Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bonjour et bienvenue sur la fréquence citoyenne, la 95.5 émettant du bulletin communal. 12h30, c'est l'heure du rendez-vous avec l'information au sommaire. 12 millions de francs CFA disparaissent des caisses de leur forage. Les populations de Bambey-Serer poursuivent le comité de gestion et un GIE. Elles exigent la restitution de l'ouvrage et de l'eau potable par la même occasion. Myriam, dans la région de Thiès, se mobilise pour dire non à l'accaparement de ces 75 hectares. C'est de l'injustice, tout simplement, argue les habitants. Mise à jour du fichier électoral, 3 millions de non-inscrits ciblés par la révision ordinaire des listes. L'opération débutée le 1er février court jusqu'au 31 juillet. Seulement, les citoyens ne se bousculent pas devant les structures dédiées. Vous aurez à suivre le reportage de Ndeye Astousek. Coopération judiciaire sénégalo-marocaine. L'intercommission de l'Assemblée nationale jette un coup d'œil sur le projet de loi. Les victimes du régime de Macky Sall optimistes quant à la traduction de l'ancien président devant la justice au moment où les députés du groupe parlementaire PASTEF veulent la lumière sur l'affaire des 45 milliards d'armement. L'ancien ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall visé. Pour ce faire, il prévoit de déposer une requête pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. La suite de ce journal, ce sera l'actualité hors de chez nous. Bonjour et bienvenue. À la présentation, avec un immense plaisir, Bambey-Serer a soif, très soif même. Pourtant, la localité dispose d'un forage, mais peine à étancher cette soif. Il s'y ajoute la gestion nébuleuse de l'ouvrage. D'ailleurs, 12 millions se sont évaporés des caisses, d'où la plainte que les habitants comptent déposer contre le comité de gestion et un GIE. Suivons à ce propos le président du collectif pour la défense des intérêts de Bambey-Serer, Mamadou Faye, avec Sambassi. Après 3 ans de pilotage de ces deux comités, à savoir Ngalmak et le comité du forage, nous avons constaté un trou de 12 millions dont des éclaircissements n'ont pas été fournis. On a demandé de part et d'autre, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour par rapport à ces responsables. Et toujours pour cette situation qui rend la population insoutenable, nous demandons toujours à ce que cette situation soit éclairée par la justice, que nous avons déjà entamé avec des procédures de pétition pour montrer l'engagement de la population par rapport à ce sujet. Maintenant, par rapport aussi au forage, nous demandons à l'actuel président qui a passé un mandat depuis plus de 3 ans et depuis 1 an, on n'a pas eu de bilan. Nous lui demandons de faire un bilan dans les plus brefs délais avec des détails et des documents justificatifs. Toutes les ambitions ont été trahies par certains dans le village. Pour justifier cette trahison, nous avons constaté ici qu'il y a le collège avait détenu 2 camions et l'un est en panne il y a de cela presque 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons encore entendu qu'il y a une valeur de 12 millions qui a été générée par ces camions qui a disparu entre les mains d'une petite partie de la population. La question qu'on se pose en est que où sont les 50 millions qui ont été disposés par le forage de Bambey-Serer qui ont été accordés à ce GIE. Nous avons déjà entamé le débat tout en lançant une pétition et cette pétition est déjà en cours. Une pétition en cours pour exiger la restitution de leur forage. Les populations de Bambey-Serer qui vont essayer en justice contre le comité de gestion et un GIE. À l'origine, le détournement de 12 millions de francs CFA. Nous nous rendons à Myriam, c'est dans la région de Thiès. 75 hectares, c'est la superficie octroyée à un promoteur dans cette localité. Niet, disent les habitants. Il est hors de question de céder leur terre. Un rassemblement hier, ils ont réaffirmé ce refus. Baïlaïsis et du comité de défense des intérêts de Myriam. Nous faisons face à des manœuvres répétées et abusives, prétextant un certificat administratif colonial supposément établi avant l'indépendance. Ils revendiquent 75 hectares de nos terres ancestrales, bafouant ainsi nos droits légitimes. L'ancienneté du village et la légitimité des autochtones de Myriam. Un village datant de plus de 700 ans et les autochtones se sont toujours nommés Faye, Diouf, Sis, Ndion, Sek et Gueye. En aucun moment de son histoire, ce village de Myriam n'a connu d'autres occupants que ceux issus de ces lignées. Le harcèlement exercé par ces nouveaux arrivants a conduit à la vente illégale d'une partie du territoire situé au centre du village. Dans le quartier de Pouyen, cette zone constituant le seul poumon essentiel
Nous refusons que notre jeunesse soit condamnée à l'exode, que notre développement soit sacrifié au profit d'intérêts privés et que notre patrimoine soit détruit par des pratiques foncières abusives. Notre appel à l'opinion publique et aux autorités compétentes, à l'État et aux autorités compétentes pour une intervention urgente et garantie du respect des droits fonciers des populations locales. 75 hectares octroyés à un privé. Les populations de Mbiriam dans la région de Thiès refusent l'expropriation et l'accaparement de leurs terres si l'on sait qu'un hectare est constitué de 10 000 mètres carrés. Faites le calcul. RMD, encore plus proche de vous. Les 13 et 14 mars prochains, les agents de santé réunis au sein de la Fédération des syndicats de la santé seront en mouvement. Une décision à l'opposé de celle du SAMES. Il s'agit du syndicat des médecins chirurgiens dentistes favorable, le SAMES, à la trêve syndicale prônée par le Premier ministre Ousmane Sonko. La raison de cette colère des agents de santé regroupés au sein de la F2S est leur exclusion lors de la rencontre tripartite État, syndicats et patronat et la non prise en compte de leurs préoccupations dans le document de synthèse. En plus de ces 48 heures de grève, la F2S sera dans la rue le 25 mars prochain et va procéder à la rétention des informations sanitaires tout en interpellant les autorités sur ces faux chiffres qui circulent. Chersek, le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, est joint par Sambassi. Nous avions vraiment une très grande déception par rapport au déroulement et à l'organisation de cette activité. Nous ne pouvons pas comprendre que les gens puissent nous manquer de respect. Manquer de respect, c'est aujourd'hui, même dans le document de synthèse qu'ils ont mis et qu'ils ont livré à la presse, il n'y a aucun point de revendication de la Fédération des syndicats de la santé des 11. Et quand on est arrivé dans la salle, la première ministre qui nous a surprise, c'est de nous dire qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui vont parler à notre nom. Et des gens qui parfois même ne sont pas en activité, qui ne sont même pas des agents de santé ou appartiennent à un seul corps puissent parler à notre nom. C'est une extrême gravité. Nous demandons aux autorités de beaucoup faire attention par rapport à la situation qu'ils sont en train de poser. Et là, c'est entre la primature et le ministère du Travail. Et vous savez que depuis un certain temps, c'est nous sommes qui sommes sur le terrain. Et d'autres ont attendu que la situation est en train de se décanter, qu'ils viennent aussi se positionner pour essayer de nous contourner. En occultant la situation du personnel qui aujourd'hui est le plus important et qui sont dans des situations difficiles parce que ça fait 2 mois ils n'ont pas reçu le salaire. Je parle du personnel de l'ISMEA, qu'ils soient médecins, infirmiers, chirurgiens, dentistes ou pharmaciens. Donc, cette situation perdure. L'autre volet, c'est par rapport à la généralisation de l'indemnité de logement. Il y a les critères d'allocation, il y a le problème du reclassement. Tout cela n'a pas été pris en compte dans ce document. C'est pour cette raison que nous n'avons autre choix, nous, en ce qui nous concerne, de maintenir notre mot d'ordre du 13 et du 14 pour la grève, jusqu'à ce que les gens prennent leurs responsabilités. Chersek, le président de la Fédération des syndicats de la santé, en grève les 13 et 14 mars prochains, suivi d'une marche nationale le 25. En dehors de leurs préoccupations, il se trouve que certains agents de santé ne disposent pas de l'indemnité de logement et les agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale avec le projet ISMEA sont toujours sans salaire. RMD, encore plus proche de vous. Depuis le 1er février, je vous disais dans les titres, les citoyens peuvent s'inscrire sur les listes électorales, faire des modifications ou autres. L'opération des révisions ordinaires a démarré à cette date et se poursuit jusqu'au 31 juillet. 3 millions de non-inscrits sont concernés, mais le constat est là. Pas de bousculade au niveau des dites commissions. C'est le calme plat à Douta Sec. Pas l'ombre d'un citoyen venu s'inscrire sur les listes électorales. Le président de la Sénat et le président de la commission, Amadou Diallo, semblent se tourner les pouces. Ce dernier nous fait le point. On a démarré le 1er février 2025. Pour l'instant, on n'a pas encore de rush, mais les gens viennent quand même. Ils viennent petit à petit. Les gens qui viennent pour s'inscrire, les nouveaux inscrits, on a aussi les gens qui viennent pour modifier leur adresse électorale. Pour l'instant, c'est les inscriptions. La plupart aussi, c'est les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans
chose. À part ça, le restant, c'est pour les modifications d'adresse électorale. Autre commission, même constat à Gueltapé Fass Koloban, les citoyens non encore inscrits se font désirer. Babacar Barry est le président. Le dépôt ne se passe pas comme on le voulait. Il n'y a pas de rush. On fait des inscriptions petit à petit. Chaque jour, on fait des inscriptions. C'est différent de l'autre inscription qui s'est passée parce qu'il y avait trop de monde. Cette fois-ci, on n'est pas accumulé comme ça. Il y a plus de jeunes qui sont venus s'inscrire parce qu'ils sont des non-votants. Direction Plateau, nous tombons sur Momo et Aïcha qui viennent de s'inscrire. J'étais venu refaire ma pièce d'identité détériorée. C'est un document d'une importance capitale pour la personne, surtout par rapport à l'identification, ainsi que pour les différentes démarches administratives. Il faut vraiment venir déposer, c'est primordial. J'étais venu faire le transfert de mon lieu de vote dans ma commune. Ce fut très facile pour moi, je n'ai pas duré là-bas. Le président, sollicité, refuse de se prononcer. Il faut l'aval du préfet pour nous Plus d'un mois après le démarrage de la révision ordinaire des listes électorales, ce n'est pas encore l'affluence dans les commissions d'inscription. Pas de rush au niveau des commissions d'inscription sur les listes électorales. La révision démarrée le 1er février se poursuit jusqu'au 31 juillet. La Commission des Sénégalais de l'extérieur, de l'intégration africaine et des lois et de la décentralisation qui à l'Assemblée nationale se retrouve aujourd'hui pour se pencher sur le projet de loi portant autorisation au président de la République de ratifier une convention judiciaire entre le Sénégal et le Maroc, ce qui intéresse le collectif des victimes du régime de Macky Sall, dirigé par Boubacar Seye. L'initiative, ils espèrent, ces membres du collectif, un coup de pouce du royaume chérifien afin de traduire l'ancien locataire du palais devant la justice. Boubacar Seye avec Cheikh Abdallah Khadnian. Nous interpellons le roi Mohamed VI. Vous savez, vu les relations séculaires multidimensionnelles qui nous lient au Maroc, vu aussi que le roi Mohamed VI est un espoir pour toute l'Afrique. Donc, fort de ce constat, moi je pense que le Maroc doit revenir sur sa position parce que quand le sang s'est versé au Sénégal, quand on verse du sang au Sénégal, c'est comme si on a aussi versé le sang au Maroc parce que nous avons des relations culturelles et culturelles qui nous lient. Ce qui fait que moi j'aurais demandé tout simplement au roi Mohamed VI de faciliter l'extradition de l'ex-président de l'ex-président Macky Sall au Sénégal. Nous continuons de réclamer l'extradition et le mandat d'arrêt international de l'ancien président du Sénégal, M. Macky Sall. Le Sénégal, avec Macky Sall, a écrit les pages les plus sombres de son histoire à travers des assassinats, des emprisonnements. Macky Sall a franchi tous les Rubicons, tant du point de vue des finances publiques que du point de vue des droits humains. Le sang s'est versé. Donc on nous parle de plus de 80 morts et il faut que justice soit rendue. Je crois que c'est une nécessité même pour la reconstruction du pays. Il faut que justice soit rendue pour tous ces morts. Boubacar Seye, président du collectif des victimes du régime de Macky Sall, la commission des lois et de la décentralisation, ainsi que celle de l'intégration africaine et les Sénégalais de l'extérieur, se penche sur cette proposition émanant du chef de l'État. Il s'agit d'un projet de loi portant signature d'une convention entre le Sénégal et le Maroc. À l'hémicycle, nous y restons. Les députés de PASTEF vont déposer une requête pour la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire concernant l'affaire des 45 milliards d'armement, alors que Abdou Karim Sall, actuel maire de Mbao, était ministre de l'Environnement. Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire qui est constituée de plusieurs zones d'ombre. Babacar Ndiaye, initiateur de cette requête que nous écoutons. Scandale qui a suscité beaucoup de débats par rapport à un contrat d'achat d'armement à hauteur de 45 milliards pour nos agents des eaux et forêts. Un achat d'armement ne peut s'effectuer que via le ministère des Forces armées, ce qui ne fut pas le cas. Des armes lourdes, des armes de guerre, dit-on des fusils,
des drones, des pick-up, des munitions à l'époque qui ont été estimés à hauteur de 45 milliards, dit-on pour les agents des eaux et forêts. Armes, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Ceci étant dit, l'affaire relative au contrat d'achat d'armement de 45 milliards qui, de visu, est hyper clair, hyper net, que c'est du détournement de deniers publics, que c'est du vol, que c'est de la délinquance. Cette affaire, nous disons, en tant que députés, nous allons tout faire pour qu'il y ait une enquête parlementaire pour que la chose soit claire et nette dans l'esprit de tous les Sénégalais. L'un des députés de PASTEF, initiateur de cette commission d'enquête, le député Babacar Ndiaye, sur l'affaire des 45 milliards d'armement, alors qu'Abdou Karim Sall était ministre de l'Environnement. Il est jusqu'ici maire de Mbao. Il a pris une décision, celle consistant à radier un collègue, Moustapha Ndiaye. Une décision qui fait sortir les conseillers municipaux de Mbao de leur réserve. Il dénonce et entend saisir la Cour suprême pour annuler cette mesure. Il parle de forfaiture, d'autant plus qu'il n'y a aucune notification de cette mesure. Suivons les explications de ces conseillers recueillis par Sambassi. Le maire a décidé de liquider un adversaire politique. Ce qui s'est passé, on était en conseil municipal. Le maire a voulu parler des absences. Mais au lieu de faire l'assemblée à huis clos, le maire a utilisé toutes ses forces. Il a voulu humilier notre frère Moustapha Ndiaye. Donc il a parlé de l'absence qui n'était pas de son ressort parce qu'il a fait un accident. Et pendant 6 mois, il n'a pas participé au conseil municipal. À temps de ces faits, le maire lui a notifié, je pense 1 semaine ou 2 semaines après, qu'il était démissionnaire au niveau du conseil municipal, mais de manière très viciée, parce qu'il n'a pas respecté l'article 151 du Code des collectivités territoriales. Et le préfet a signé sans observation. M. Abdou Karim Sall a cru bon justement de s'attaquer à des adversaires politiques de façon aussi illégale. Pendant 6 mois, il était resté au lit et toutes les preuves sont entre les mains de Moustapha Ndiaye. La chose sera donc portée au niveau des juridictions compétentes. Nous sommes persuadés qu'elles se prononceront en faveur de notre conseiller qui a été investi par PASTEF. Dans 2 ans, les populations de Mbao prendront leurs responsabilités et en face de lui, PASTEF lui arrachera cette mairie et montrera aux populations de Mbao comment on doit gérer une municipalité. Vous venez de suivre les conseillers municipaux de Mbao suite à la radiation d'un des leurs, Moustapha Ndiaye. La Cour suprême sera saisie pour annuler cette décision du maire. RMB Info, l'actualité internationale. L'armée de la République démocratique du Congo qui réagit et dénonce une manipulation après l'annonce du rapatriement de présumés FDLR depuis le territoire congolais vers le Rwanda. Ce sont des militaires donc de l'armée congolaise, les membres de ce groupe créé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis, selon Kigali, s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo en 1994. Ils sont accusés par Kigali de collaborer avec l'armée congolaise. Donc le FDR, ce sont des membres Hutus qui sont pointés du doigt et qui sont à l'origine du génocide des Tutsis. Nous parlons de la Somalie avec le Soudan plutôt, avec cette situation jugée catastrophique après la suspension de l'aide humanitaire américaine. Ce pays qui est plongé depuis avril 2023 dans une guerre destructrice est touché de plein fouet par ces décisions américaines de suspendre l'aide au développement. L'administration Trump entend mettre fin au budget de l'Agence américaine d'aide au développement international, l'USAID, qu'elle a actuellement suspendu pour 90 jours, un gel critique pour le Soudan. Justement aux États-Unis, où le Pentagone ordonne une pause de ses opérations cyber contre la Russie. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth ordonne à l'US Cyber
commande de mettre fin à ces opérations informatiques contre la Russie. C'est une nouvelle étape dans le rapprochement entre les États-Unis et Moscou. À 12h passées de 49 minutes sur la citoyenne. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres. 12 millions de francs CFA disparaissent des caisses de leur forage. Les populations de Bambey-Serer poursuivent le comité de gestion et un GIE. Elles exigent la restitution de l'ouvrage et de l'eau potable. Par la même occasion, Myriam, dans la région de Thiès, se mobilise pour dire non à l'accaparement de ces 75 hectares. C'est de l'injustice, tout simplement. Argue les habitants qui vont sonner la mobilisation et interpelle les autorités. Mise à jour du fichier électoral, 3 millions de non-inscrits ciblés par la révision ordinaire des listes. L'opération débutée le 1er février, court jusqu'au 31 juillet. Seulement, les citoyens ne se bousculent pas devant les structures dédiées. Vous avez suivi le reportage de Ndeye Astousek aux commissions de la Médina et de Dakar Plateau. Coopération judiciaire sénégalo-marocaine. L'intercommission de l'Assemblée nationale jette un coup d'œil sur le projet de loi. Les victimes du régime Macky Sall optimistes quant à la traduction de l'ancien président devant la justice au moment où les députés du groupe parlementaire PASTEF veulent la lumière sur l'affaire des 45 milliards d'armement. L'ancien ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall visé. Pour ce faire, ces députés prévoient de déposer une requête pour la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir suivi ce rendez-vous avec l'information. Présentation Anne-Marie Niang, à l'une commise assurer la partie technique. Merci également à Hassan Gueye. Il va vous mettre ce journal sur le net, sur rtmd.tv. Excellente de programme à toutes et à tous. Merci à toute la coordination. Sambassi, Ibahar Mbouti, Gang Sirisek, Cher Abdullah Khadniang, que vous retrouverez à 13h30 pour la version Wolof. Excellente suite de programme. Au revoir. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. La radio communale